Pourquoi est-ce que c'est si difficile et si décourageant de faire des vidéos qui ont du succès sur les réseaux sociaux? Bah, tout simplement parce que ce que tu as envie de publier, ce n'est pas la même chose que ce que tu as envie de regarder. Attention, c'est important ce que je viens de dire. Je le répète, ce que tu as envie d'émettre n'est pas la même chose que ce que tu as envie de recevoir. Alors, je te connais pas, hein, mais qu'est-ce que tu as envie de regarder? Bah, en général, on a envie de regarder des trucs qui sont brillants, comme par exemple la petite vidéo Intermarché là avec le loup. Elle est tellement bien faite. Mais évidemment, elle a du succès. Ou alors, on regarde des vulgarisateurs scientifiques qui arrivent à nous expliquer des trucs, qui nous apportent vraiment des connaissances. On a l'impression de comprendre. C'est génial. Ou alors des artistes d'exception qui passent à la France en un incroyable talent, ou des humoristes qui sont hyper drôles. Mais il n'y a pas que ça qu'on regarde. On regarde aussi des conneries, comme par exemple, bah, si tu filmes ton chat pendant que tu lui fais peur, quand tu lui éternues dessus, ou si tu te cures le nez avec une pince à sucre, ou si tu twerks dans une église avec une banane dans la bouche, bah, tu feras le buzz, ça c'est sûr. Mais maintenant, on va parler de toi. Je te connais pas, hein, toujours, mais peut-être que tu as envie de faire une petite vidéo promotionnelle sur ton activité. Alors peut-être que tu es photographe, prof de yoga ou tu donnes des cours de poterie, je sais pas. Donc, du coup, tu fais une petite vidéo avec l'éclairage qui va bien, tu soignes ton apparence, voilà, tu fais tout ça. Puis après, tu es poli, tu essayes de choquer personne, du style Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer que mon prochain stage de peinture sur soie aura lieu le blablabla. on s'en fout. Tu vas avoir 3 likes. Le tien, celui de ta mère et celui de ta voisine parce que tu lui as montré la vidéo en direct et elle s'est sentie obligée de cliquer sur le pouce en l'air. Alors moi, déjà, si je tombe sur ta vidéo, bah déjà, je tomberai pas dessus parce que les algorithmes ne vont pas me la proposer. Mais comment est-ce que les algorithmes font pour savoir que ta vidéo n'a aucun intérêt? Ben, ils le savent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient ta vidéo au hasard à une petite partie des internautes, donc très peu, et ça peut tomber sur moi, exceptionnellement. Mais moi, si je tombe sur une vidéo qui dit «Bonjour, j'espère que vous...» T'as pas le temps de dire «J'espère que vous allez bien», je suis déjà passé à la suivante. Donc, au bout de 2, 3 personnes qui font exactement la même chose, ben, les algorithmes, ils sont pas cons. Ils voient bien que cette vidéo, elle n'intéresse personne. Les plateformes n'ont pas intérêt à diffuser des vidéos qui n'intéressent personne, donc elles arrêtent de la diffuser. Ta vidéo, elle n'est même pas encore née, qu'elle est déjà morte. Et c'est pour ça que c'est à la fois difficile et décourageant d'imaginer faire des vidéos qui ont du succès sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qui est entre les conneries qui nous font marrer et les trucs géniaux, ben, il y a des milliards de vidéos dont tout le monde se fout. Donc, si tu veux avoir du succès avec des vidéos sur les réseaux sociaux, tu dois arrêter de publier des vidéos que tu as envie de publier pour publier des vidéos que les gens ont envie de regarder. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette information.